euh, avec Tahar Moussaoui. Tahar Moussaoui, c'est le plus intime des intimes. C'est-à-dire, Tahar Moussaoui, quand il viendra en Algérie, tout ce qu'il vous dira euh, sur ma personne est vrai. Tout, absolument tout. Tahar Moussaoui, qu'il vous dise, qu'il vous balance de l'information, peut-être à plus détrimentaire pour ma personne. Personne. Mais même si vous tout ce qu'il vous dira est vrai. Il y a Tahar Moussaoui et il y a un autre frère, un autre intime, Rachid Dilem. Rachid, c'est une belle petite histoire. Hein, c'est une belle petite histoire. Je profite pour lui dire vivement, de vive voix comme ça, du moins, en vous prenant à témoin, en prenant à témoin toutes les personnes qui verront cette intervention, comme quoi c'est Rachid Dilem a été l'homme-providence pour moi au Québec. Au Québec. Quand je dis l'homme-providence, c'est-à-dire c'est lui qui m'a aidé dans des moments très précis et dans lesquels aucune autre personne ne pouvait m'aider. Aucune. Y compris mon frère. Donc, il a eu des frères. Hein. J'ai mon frère Abdelghani, d'autres cousins, un beau-frère, Mahdi, Abdelhaq, il y a d'autres. Hein. Reynald, un professeur d'université que j'appelais grand frère, que j'appelle grand frère toujours. Son épouse aussi. Ils m'ont aidé beaucoup. Hein. Reynald, grand frère, c'est plus dans le domaine universitaire. Hein. Dans le domaine universitaire, dans quelques petits travaux de recherche et d'analyse sur l'Organisation internationale du travail et les droits de l'homme en Chine. Mais Rachid Dilem était l'homme-providence pour moi. Ça remonte à assez longtemps maintenant, à une dizaine d'années. Comme ça, par coup de chance, il m'a reconnu dans le métro, je l'ai reconnu dans le métro. Dans le métro. Le temps a fait que je me suis fracturé la cheville. En hiver, c'était la glace noire. Hein. J'ai glissé sur la glace noire quand j'ai travaillé sur l'affaire Orascom. Il y avait des informations extrêmement sensibles, extrêmement dangereuses, que la presse algérienne a refusé de publier, même si je connais beaucoup de journalistes. Hein. Des journalistes sont des intimes à moi. Hein. Ils ont refusé de publier, donc j'ai glissé parce que je pensais à des informations, fallait-il les diffuser ou pas, etc. etc. Donc, Rachid a été à mes côtés quand je ne pouvais pas, quand j'étais carrément immobilisé, hein, c'est-à-dire immobilisé. J'avais un plâtre du pied, de la plante du pied jusqu'au genou. Donc, mes amis s'occupaient de moi, bien sûr. Ils venaient me chercher en voiture, ils me faisaient sortir, etc. Mais Rachid s'occupait d'aspects lourds. Donc, Rachid, t'es un frère, hein? T'es un frère, bon, ton épouse, tes enfants, surtout son fils. Son fils, c'était Ilyes. Il était mon petit esclave. Euh, c'est lui qui s'occupait de mon tabac, c'est lui qui me ramenait à manger, c'est lui qui m'a... Et bon, Rachid faisait tout, mais bon, Méliès faisait un peu plus. Hein. Il m'achetait du tabac, il me ramenait à manger de chez lui, etc., de la maison. Donc, à Rachid, à son épouse, à la maman de Liès et de Tawa. Tawa, vous avez mon cœur, hein, vous avez mon cœur, vous êtes toujours présent dans mon cœur.
même si la distance géographique est assez longue maintenant, est assez importante. Mais grâce à Rachid, j'ai eu un moment de rechange au Canada. J'ai eu une seconde maman de rechange au Canada, au Québec. Maman de rechange, une seconde maman, une seconde mère. Nadavia, je t'adore. Nadavia, Khakhavla. Bon, voilà. Donc, euh, donc, il y a des événements dans la vie qui font qui ont fait que je me retrouve dans ces milieux de la recherche théorique, etc. Parmi les événements anodins, je tiens à raconter parce que maintenant le nom de la personne m'est revenu. Donc à Montréal, j'ai assisté, si une conférence avait la taille du plus grand avion porteur au monde, donc j'ai assisté peut-être à, une escadrille. J'ai assisté peut-être minimum une cinquantaine de conférences internationales. Un national, c'est-à-dire au Canada même. Du lot. Si on me demandait de classer les conférences par les plus marquantes, je mettrais dans les trois premières. Dans les trois premières, je mettrais une conférence donnée par un Algérien, Minouch Loufi, ancien journaliste en Algérie qui a quitté le Canada au début des années 90. Maintenant, il se retrouve professeur dans une université de l'Ontario. À un certain moment, c'est l'Académie des forces armées canadiennes, hein, à l'école des forces armées canadiennes en Ontario. Ici en Ontario, Miloud, bon, nous avons échangé à un certain moment. Ensuite, bon, chacun avec ses préoccupations. Miloud Chiloufi. Donc, comment j'ai découvert Miloud Chiloufi, comment j'ai parlé avec Miloud Chiloufi, et comment j'ai échangé par la suite avec Miloud Chiloufi. Très peu d'échanges, mais des échanges euh, avec un esprit brillant, un esprit brillant, un esprit modeste, un artiste. Il fait de la peinture, il fait des toiles. Hein. En plus de son cours magistral qu'il donne dans l'université en Ontario, et il fait du dessin, il fait des toiles, etc. Donc Tahar Moussaoui est venu me chercher à la maison, là où j'habitais avant à Montréal, à la petite Italie. Non, nous allons voir un récital de la poésie de Kate Biessine au petit théâtre de la Place des Arts. La Place des Arts à Montréal, il y a une série de théâtres, l'un à côté de l'autre, mais il y a un petit théâtre. Petit théâtre, peut-être de 50 mètres carrés, maximum. Hein. Maximum, 50 mètres carrés. Donc, il y avait la déclamation de la poésie de Kate Biessine et un récital de guitare. Donc, Tahar me prend, allons-y à Tahar. Allons-y. Quand Tahar me donne un ordre, tu quittes parce que moi, c'est à la maison, c'est la lecture, je rattrapais mes retards en mathématiques, etc. Donc, allons-y à Tahar. On y va, c'était l'hiver, des godasses, des godasses. On pointe au petit théâtre à la place des Arts. Certains, ils voulaient, toujours là où il y a Khalta avec nos compatriotes d'Algérie. Non, la salle est pleine, vous n'allez pas rentrer, etc. Qu'est-ce que c'est ça, on ne va pas rentrer là. Donc, bon, ben, avec. Toujours, c'est la désorganisation là. Mais toujours été. Bon, bref, hein, on oublie ça. Donc, nous sommes rentrés, nous sommes assis par terre. Assis par terre. Et il y avait avec nous une amie sénégalaise.
une amie sénégalaise qui était à l'époque étudiante à l'UQAM. Bref, donc on assiste, mais avant d'assister à la poésie, nous avons trouvé la conférence. Et qui était le conférencier? J'ignorais, il y avait une personne qui parlait. Parlait sur la révolution algérienne, d'un point de vue philosophique. L'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. La révolution algérienne, vue sous l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. Il a commencé à décortiquer ces deux aspects dans la révolution algérienne. C'est une conférence que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Mais le Chiloufi, je te promets que je vais t'envoyer l'extrait. Du moins, je vais te signaler ça. Donc, donné par Milou Chiloufi. L'éthique de la conviction. En revenant terre à terre maintenant, je suis convaincu que ce que je fais là maintenant est nuisible pour mes compatriotes. L'éthique de la conviction. Je suis convaincu que ce que je fais est nuisible pour mes compatriotes. Je suis loin de l'Algérie, je suis au Canada, même si mon cœur est en permanence en Algérie, je suis convaincu que ce que je fais est mauvais. Me diriez-vous, dans ce cas-là, pourquoi vous le faites? L'éthique de la responsabilité. Sur l'éthique de la responsabilité. Ma responsabilité m'oblige à dire ce que je sais. Et bien sûr, en disant que ma responsabilité m'oblige à dire ce que je sais, ma responsabilité, mon éthique morale m'oblige à dire que ce que je sais est insignifiant. Continuons un petit peu, avançons un petit peu. En 2013, donc, en 2013, une femme de Wagroun a donné naissance à une autre femme. Donc la naissance, la femme qui est née, à qui cette femme de Wagroun a donné naissance, m'a demandé de faire une action pour l'Algérie. Première réponse, non. Je refuse. Alors, je ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas avec ça. Je ne fonctionne pas. C'était sur la majorité de l'Algérie. Je ne fonctionne pas comme ça, là. Je fonctionne autrement. Je fonctionne avec de l'action, de la démonstration. Moi, quand il n'y a pas de démonstration mathématique, je rejette. Sauf si s'il s'agit de Daniel Kahneman ou de Miluch Luffy, entre autres, ou de Amos Tversky. Oui. Moi, quand il n'y a pas de démonstration, je ne fonctionne pas. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, grâce à la fille de cette femme de Wagnoun, qui est elle-même actuellement à Wagnoun, bon, ben, j'ai développé un petit travail. Bon, mais ce travail, c'est grâce à ce travail que actuellement j'ai une vue macroscopique, ce qui est dit une vue à 360 degrés de l'Algérie assez correcte. Sans dire que tous les défauts, tous les problèmes, toutes les solutions sont identifiées. Mais j'ai une vue 360 degrés de l'Algérie assez correcte. Assez correcte. Certains aspects dans le détail, d'autres dans des aspects généraux. Voilà. Mais tout ça, c'est grâce à cette femme de Wagnoun. Ensuite, le temps faisant, il y a eu quelques accrochages. Je me suis accroché, par exemple, accrochage universitaire, hein, avec des professeurs d'université, etc.
Quand j'ai travaillé sur la monnaie, sur une monnaie ancrée sur l'air et la terre, deux professeurs m'ont dit que ce sujet a été traité au Nouveau-Brunswick ou euh, New Brunswick, British Columbia, etc. Je leur ai demandé, donnez-moi les noms de, de ces professeurs, et je les ai contactés. Hein. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, je travaillais tout seul. Je travaillais tout seul. Non, j'avais demandé de l'aide à mes professeurs et enseignants de mathématiques. Tout ça, donc, c'est grâce à... c'est vraiment un ange, hein, cette femme de Wagenun. Hein, c'est vraiment un ange. Hein, un ange. Bon, on vient à l'endettement international de l'Algérie maintenant. Il y a des moments comme ça où des faits, des événements très simples dans la vie prennent toute leur signification. J'ai commencé à m'intéresser aux histoires de monnaie d'un point de vue théorie économique, etc. Parce que il est difficile de travailler, de faire des interventions de ce type, alors que réellement, pour être sincère, c'est plus le côté théorie économique, c'est le côté mathématique qui m'intéresse. Le côté mathématique, hein, l'aspect mathématique, c'est vraiment mon violon d'aigle et je me retrouve à faire ce genre d'intervention. Euh, c'est vraiment lourd pour moi. Mais même si c'est lourd, je le fais par patriotisme, par amour de ma patrie. Je l'ai dit et je le répète. Donc, il y a des événements comme ça qui paraissent ordinaires. Quand j'étais au Québec, quand j'étais au Québec,